Bonjour Anne-Charlotte, bonjour Yacine et bonjour Sonia. Bonjour. Bonjour. Donc, on est là pour la session de Yacine. Yacine, on te laisse une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais travailler. Moi, j'ai une liste que vous m'aviez envoyée il y a quelque temps. En fonction de ce que tu vas me dire, je verrai un petit peu s'il y a des choses que vous avez rajoutées ou pas. Je vous écoute. Alors, je commence. Les crises d'angoisse, j'en fais Mhm. beaucoup. Alors, en ce moment, depuis un bon moment, hein, depuis des années. Alors, c'est des crises d'angoisse imprévisibles, sans signe avant-coureur. Donc, je suis bien et d'un seul coup, j'ai une grosse crise d'angoisse, crise de panique, alors que j'étais bien. Voilà. Suivi d'agressivité et de. Voilà. Et puis, j'ai développé des phobies, de l'hypochondrie un peu autour de Quand tout tu ça, dis l'angoisse. suivi d'agressivité, ça va être agressivité dans les Partie, gestes, dans les mots, dans quoi? la pensée, la Ok, pensée, Les gestes aussi. geste un peu, parole. ok. Parole. Voilà, c'est suite à mon enfance hein, où j'ai été rejeté, abandonné. Voilà, il y a eu tout un truc, mon enfance, qui font que j'ai pas reçu beaucoup d'affection. Puis après, je me suis renfermé avec toutes ces années. Puis il suffit de rien, et puis j'explose quoi. Voilà. Et j'ai eu aussi un mariage qui était, on va dire, un petit peu raté Mhm. dans 15 ans de mariage. C'était pas ça. Donc après, ça m'a encore angoissé plus. Et puis il y a eu des événements dans ma vie, des décès, pas mal de choses. Voilà. Moi Ok. aussi, j'ai eu des soucis de santé, des gros soucis qui ont fait qu'après, j'ai développé cette hypochondrie qui était déjà existante et voilà, et persistante. Voilà. Donc un des points. Je prends des traitements, voilà, des traitements contre l'hypertension par exemple, fluidifiant sanguin. Mais l'hypertension, je prends un traitement, il stabilise, mais des fois j'ai des poussées hypertensives alors que je suis bien. Ok. Euh, des poussées hypertensives, des frissons. Je fais de l'hypothermie, je suis bien, j'ai une température normale, et d'un seul coup, hop, je ressens un froid, quelque chose me traverser avec des frissons et une angoisse et tout ce qui va avec, des signes. Voilà. Ok. Voilà. Après des douleurs, tout ce qui est pas mal de choses pathologiques comme des douleurs digestives, une fatigue extrême permanente depuis Mhm. 15 ans. Mais vraiment, c'est arrivé en 2012-2013. D'un seul coup, j'ai senti cette fatigue arriver. J'étais dehors avec mon ex-femme. J'ai senti cette douleur, cette fatigue arriver. Et depuis ce moment, voilà, ça c'est jamais parti. Et puis ça s'est même amplifié. Ok. Voilà. Après des réveils nocturnes avec des idées noires, des cauchemars, des fois, des petits cauchemars, mais je me réveille souvent la nuit et j'ai des idées noires, que ça soit envers Sonia, beaucoup envers Sonia depuis que je suis avec elle. Mhm. Il y a quelque chose qui se met en travers de nous, qui veut nous séparer. Hein. Je me bats contre cette chose, j'entends des voix en me disant attention, c'est pas la bonne personne, elle n'est pas bien, c'est pas ce qu'il te faut, vas-y, parce que j'ai quitté Paris en fait, j'étais Paris avant, j'ai Mhm. déménagé, je suis venu pour me mettre avec elle, donc voilà. Euh, j'ai perdu ma femme après un décès, donc j'ai rencontré Sonia, donc j'ai déménagé de Paris. Ok. Et voilà. Donc les voix me disent non, repars sur Paris, reste pas avec elle, elle n'est pas digne de confiance, elle n'est pas bien pour tes enfants, elle n'est pas bien pour toi. Excusez-moi du terme, et se fout de ta gueule, c'est ce qu'ils me disent Mhm. dans ma Ok. tête. Mais souvent la nuit, je me réveille et je suis pas bien en fait. Voilà. Des fois la journée, mais ça arrive aussi la nuit. Souvent la nuit. Voilà. Donc après, il y a un autre souci, c'est par rapport à mes enfants. Je suis très distant avec mes enfants. J'essaie de faire des efforts et tout, mais ça va pas. Contrairement à Sonia avec ses enfants, ça se passe très bien et tout. Moi, voilà, j'ai du mal à mettre, voilà, à jouer mon rôle de père. Ok. Je le fais à travers le matériel, argent, mais bon, niveau affection et tout, c'est Il n'y a pas de pas, transmission, il n'y a pas il n'y a pas d'affection, de il n'y a pas transmission. Voilà, il y a un Ils ont blocage. quel âge, tes enfants, Yacine? 12 12 et 8 ans. 8 ans. Oui, donc ils sont encore jeunes. Ouais. On va dire par exemple par rapport à mes enfants, il va être beaucoup plus proche de mes enfants. Oui, Enfin, je le vois, il a des rapports beaucoup plus affectueux, beaucoup plus dans la transmission avec mes enfants qu'avec les siens. qu'avec les miens. Ouais. Ok. Voilà. Donc, je joue pas beaucoup avec eux, je les sors pas beaucoup, même Il s'ils me s'en occupe demandent. pas. Je fais pas d'efforts. Voilà. Et que ce soit mes enfants ou même moi-même, j'ai du mal à initier des choses. Ok.
Ça risque de créer des tensions à un moment donné, hein. Oui, oui, oui. La jalousie, tout ça. Oui, exactement. Oui. Voilà, donc j'ai du mal à initier les choses. J'ai des projets, j'ai des idées, mais j'ai du mal. Je suis angoissé, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur d'entreprendre quoi que ce soit, d'avancer dans ma vie, alors que j'ai tout ce qu'il faut. Mais Mhm. voilà, même en étant, même actuellement avec Sonia, je suis rassuré de ce côté. Voilà, je me dis, c'est bon, je suis bien entouré, mais j'ai du mal à avancer quand même. Bon, voilà. Donc, les enfants, après, je suis dans la maison, ils sont mal être 19, beaucoup de difficultés à initier les projets ou à me projeter des difficultés, c'est ce que je disais. Euh, Voir ta relation avec lui. oui, lié aussi à mon ex-femme, la relation qu'il y avait, pas mal. Quand j'étais bloqué, en fait, j'étais pas bien. Pendant 15 ans, je vivais un mariage, bon, raté, pas terrible, quoi. Je Mhm. m'entendais pas avec ma femme et tout, mais je voulais divorcer, je voulais m'en séparer, mais j'arrivais pas. Comme si j'étais lié. Ok. Comme si j'étais lié. J'arrivais pas. Voilà. Plusieurs fois. Voilà. Et puis, voilà. Puis, il y a eu dans l'ancien appartement, il y a eu des phénomènes. C'est pour ça que j'ai quitté aussi Paris. Il y a eu pas mal de phénomènes. Même Sonia a vécu avec moi. Pas mal de choses aussi. Même ici, hein, il se passe des trucs bizarres. J'ai l'impression que je suis suivi par un truc. J'ai quelque chose qui me suit. Euh, voilà. J'entends des voix. Je vois quelques trucs. Voilà. Et, bon, voilà, grosso modo, après. Donc, voilà, Ok. les plus Ah, gros. quelque chose. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter, Yacine? Vérifier que tout va bien dans cette maison. Hein, La maison. la maison, oui, j'ai rajouté cette maison. Ouais, j'ai dit, en entend des choses, on aimerait bien que ce soit apaisé, un peu plus apaisé, parce que même les enfants, ils sont un petit peu perturbés quand même. Il y a beaucoup de manifestations étranges dans cette maison. On vient de l'acheter et Mhm. on a beaucoup de manifestations. Même ma fille qui n'est pas, qui est plutôt cartésienne, on va dire, qui ne croit pas à beaucoup de Quel choses type bizarres. de manifestation il y a? Des bruits dans les placards, des sensations d'être touché. Tout à l'heure, Tout à l'heure, par exemple, je Yacine suis a allé dit, chercher le chargeur ordinateur, on m'a voilà, on tiré est les cheveux. frôlé, Ok. les portes qui s'ouvrent, des Voilà. chuchotements. Des chuchotements, des voix Voilà, de mon femmes. fils J'entends une entend des femme. Oui, chuchotements, oui. des bruits alors qu'il n'y a personne. Voilà, Voilà. ça bouge. Ok. On va aller voir tout ça. Ok, merci. Voilà. Tiens. Alors, je vais vous demander d'éteindre le micro, de sorte qu'on puisse démarrer. Voilà, parfait. Et coucou. Et voilà. Comment est-ce que tu te sens, Charlotte? Très, très bien. Je te remercie. Bien. Est-ce que tu as besoin d'une petite induction pour te connecter à la partie subliminale de Non, Yassi? non, c'est bon. En fait, Comment est-ce que tu la vois, sa partie subliminale? comme une porte ouverte. Je m'explique. C'est comme si je voyais son corps comme ça, tu vois, sous forme Mhm. humanoïde, tout le devant vide, et ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, comme si c'était pris un obus en pleine face, tu vois. Ok. Voilà. Et plein d'ombres qui rentrent et qui sortent et qui rentrent et qui sortent. Plein. Elle se trouve où, sa partie subliminale, Charlotte? Dans le néant, elle me dit. Dans le Je néant. perçois rien autour et elle me répond dans le néant. Ok. Bien. Elle sait qui tu es? Ouais. Elle sait pourquoi tu es là? Oui. Elle est très en colère contre moi. Bon, pourquoi? Elle demande pourquoi on n'est pas venu avant. Ben ça, il faudrait qu'elle pose la question à la partie physique. Pourquoi on n'est pas venu avant? Est-ce qu'elle est en contact avec la partie physique? Yacine. Oui, elle a beaucoup de mal. Donc elle devrait savoir que notre intervention n'est autorisée qu'à partir du moment où on nous demande de le faire. Elle est triste là. Tu vois, c'est vraiment une grande, grande. C'est presque du désespoir. Tu vois. Qu'elle nous Quand je te dis. autorise, elle, à l'aider. Oui. Ah oui. Bien. Alors j'aimerais qu'elle nous dise un petit peu ce qu'elle perçoit de la partie physique. Elle perçoit rien de la partie physique. C'est trop dur pour elle. Ok. Elle perçoit rien parce qu'elle ne veut pas, parce que c'est trop dur, ou parce que c'est pas possible. Non, c'est parce que c'est pas possible. Ok.
Bien. Dans l'endroit où elle se trouve, elle est seule, pas seule, Anne-Charlotte? Quand je la regarde comme ça en prenant de la distance, je la vois seule par Mhm. rapport à elle-même, c'est-à-dire pas de compagnon, elle me dit pas de compagnon d'infortune. Ok. Par contre, effectivement, je vois à côté plein de choses. euh, euh, Plein de trucs qui viennent, qui repartent. Comme je t'ai dit, ça, par contre, il y en a plein, plein, plein. Quand Comme des tu... ombres noires, tu vois, Ouais. comme si... Ah, tu sais, quand tu fais du feu et que tu as des petites trucs noirs qui volent dans l'air, là. Oui, oui, ok. Tu sais? Par Eh exemple, ben, des c'est fois, ça. tu fais du brûler du C'est papier, puis tu as ça. des petits morceaux qui s'envolent dans l'air, c'est ça? Ouais. Ok. J'aimerais que toujours en prenant de la distance, Anne-Charlotte, tu regardes et que tu passes au ralenti ces ces formes qui passent pour pouvoir les regarder avec plus d'attention. Comme si on faisait arrêt sur image, on avance tout doucement et puis on regarde. Ça ressemble vraiment à ça, pour le coup. Tu vois, Ok. c'est vraiment cette sensation de petite flamèche, là, de feu, de suie, comment on peut dire? Je sais pas. Bien. Est-ce qu'elle les voit, sa partie subliminale? Ben, maintenant que je les vois, elle les perçoit. Elle ne Ok. les voit pas parce qu'il lui manque. Tout le truc là, c'est comme si ça avait été, je te dis, un obus qui lui a explosé dessus, quoi. Ok. Bien. Est-ce qu'elle sait depuis combien de temps à peu près elle est dans cette situation? Ça fait longtemps qu'elle est bloquée. Mhm. Elle me, Elle me montre une situation de guerre, une crise. En fait, c'est comme si tu avais une... Ah, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Ça fait partie d'un conflit armé et il a sauté sur une bombe. Et la Ok. partie subliminale a pris le choc, en fait. Sauf qu'elle est bloquée. Bien. Ok. Et elle se présente de la même manière que ce qu'il avait sauté sur une bombe. Parfait. Alors, elle nous a autorisés à travailler pour elle. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Tu m'as dit la tristesse. Alors, il faut que je te dise autre chose. C'est-à-dire que Dis-moi. quand il a sauté sur une bombe, il a pris tout le choc de face. Mhm. Et je vois des gens autour de lui qui parlent. Et il n'est Oui. pas encore tout à fait décédé, en fait, quand ils Mhm. arrivent, en fait. Si tu veux, c'était comme un guet-apens, je sais pas comment on peut dire. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'était quelque chose comme ça. Et il l'entendait, ces gens Ok. parler autour de lui. Tu vois? Euh, alors, en fait, je sais pas si c'est son corps ou si c'est sa partie subliminale qui Mhm. entendait. Mais Ok. ça entendait des informations. Il y a Quel eu des type moqueries, il y a eu des choses. d'information? Il y a eu des moqueries, il y a eu un non-respect de la personne. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Il y a eu des... Ça dénigrait, c'est assez terrible hein, d'entendre ça. Des choses vraiment pas jolies. Hein. On était sur Terre? Il était sur Terre, oui. Ok. Dans un endroit où il y a beaucoup de sable. Ça me fait penser à l'Irak, Iran, tu sais, où il y a beaucoup de... Mhm. Il me semble hein, qu'il y a du sable par là-bas aussi. Ça me fait penser à ça. Ok. Bien. Quand elle perçoit tout ça avec toi, est-ce qu'elle a des réactions? Elle a à la fois la colère qui monte, Mhm. avec cette sensation d'injustice derrière, tu vois, Ok. et, et une grande tristesse et un besoin d'aider justement cette partie-là à être elle-même, quoi. Bien. À Bien, retrouver bien. sa dignité. Pardon, Retrouver sa dignité. c'est ça, Ok. retrouver sa dignité. Bien. Alors, pour retrouver sa dignité, est-ce qu'elle est d'accord qu'on aille vérifier certaines choses? Oui. Alors, j'aimerais que dans un premier temps, Charlotte, tu puisses, ce qui reste, scanner son corps éthérique. Euh, j'ai comme plein de trous de verre à l'intérieur, tu sais, Mhm. avec des verres à l'intérieur pour le coup, Ok, tu vois, qui se nourrissent justement de toute cette partie subliminale. ok, Euh,
J'ai une espèce de chapeau là, mais c'est pas un chapeau, c'est quelque chose qui est comme en fil très fin, Mhm. comme si on l'avait presque tissé en fil de pêche, tu vois? Ok. Sauf que c'est pas du fil de pêche, c'est plus fin que du fil de pêche, avec une bande plus épaisse tout autour, Mhm. tu vois? Et il y a quelque chose à comprendre parce que c'est comme s'il y avait des points d'activation, mais au niveau du tissage, pas au niveau du bord. Ok. Et c'est relié comme des électrodes, sauf que c'est pas des électrodes. Il y a comme d'autres fils qui partent vers le haut plutôt, tu vois? Ok. Euh, j'ai au niveau des oreilles comme des espèces de petites boules rouges dans chaque Mhm. oreille en fait. Euh, interne, pas externe, hein. Ok. Oreille interne, une toute petite boule rouge de chaque côté. Euh, Ah, j'ai oublié de te dire. Quand on a commencé la session, la première chose qui m'a c'est une vision pas jolie, hein, je suis Mhm. désolée. C'est comme si on lui avait donné un coup de hache comme ça qui partait de là et qui allait jusque devant. Et je le sentais Ok. grincer sur les dents, tu sais, le métal sur les dents et ça me faisait comme ça là, tu vois. Ok. Parce que là, je sens quelque chose au niveau des dents du fond, comme un, comme comment on peut dire, comme si on te mettait une plaque de métal fine mais rigide, Ok. tu vois, entre les mâchoires, comme ça, tu vois. Oui. Euh, les épaules, le cou. Mhm. J'ai des, j'ai des choses noires condensées. Tu vois ce que je voyais sortir et rentrer? Oui. C'est comme si ça s'était condensé au niveau des épaules, de la partie du dos, comme si ça avait été calciné jusqu'à la zone, ce que j'appelle la zone des mémoires. Mhm. Tu vois, au-dessus de la tasse. Euh, j'ai au niveau du ventre, j'ai beaucoup d'inflammation. C'est comme si c'était très rouge, très enflé, très. Il y a quelque chose. Au niveau de l'insertion de chaque jambe, au niveau du corps, au niveau de l'aine, tu vois. Ok. Pareil, j'ai comme des zones de frottement désagréables. Ça fait comme des petites zones très rouges à cet endroit-là, mais comme de l'activation, tu vois, ou quelque chose comme ça. Et j'ai les genoux, plus le genou gauche que le genou droit, ou alors je suis en miroir. Et gros orteil, pareil, plus gauche que droit, où il y a comme une espèce de Ok. frottement. Voilà, pour l'instant, c'est Bien. tout ce que j'ai. Bas du dos, il y a aussi quelque chose, mais c'est comme si on avait mis une. Ah, tu sais, les sondes à rôti pour la température, là. Oui. Tout à Eh ben, fait. ça fait penser à ça, en fait. Au niveau du Ok. bas du dos, comme si ça avait été planté extérieur qui rentre vers l'intérieur jusque dans le bassin. Bien. J'aimerais que tu ailles vérifier quelque chose, Angel. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'au niveau de la tête, il y avait comme des fils, Oui, mais qui partaient par le haut. oui. J'aimerais qu'on aille voir où ils vont, ces fils. J'ai une araignée, Fred. Ok, une araignée. Bien. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas mangé. Les araignées de mer, c'est vachement bon, hein. Ouais, c'est une C'est même araignée. plus goûté que le crabe, en réalité. C'est vrai que c'est bon, les araignées. Ah ouais, j'ai une araignée. Bien, bien. Qu'est-ce qu'elle fait ici, elle? Elle me dit qu'elle tisse. Ok, parfait. Elle tisse quoi? Elle dit, bah, c'est à toile. Sa toile. Ok. Mais si elle tisse une toile, ça sert à prendre quelque chose. C'est comme un sac. Si on a un sac, on va mettre quelque chose dans notre sac. Si on va tisser une toile, c'est pour qu'elle nous soit utile, j'imagine. Ou elle se tisse une toile juste pour se faire un hamac. Non, non, c'est bien pour avoir des proies, pour voilà, ouais. Ok, pour avoir des proies. Quel type de proie elle aime, elle? Les proies faciles. C'est-à-dire?
qui n'ont pas confiance en elles et qui peuvent le transmettre. Bien. Avec Yacine, elle fait quoi, elle? Il se trouve où d'ailleurs par rapport à elle? Cette toile, elle est sur sa tête en fait. Ok. Tu vois, je te disais tout à l'heure que c'était très fin. Mhm. C'est ça en fait. Et je voyais des petits points d'activation au Oui. niveau de cette Tu toile. m'as dit que c'est des électrodes, mais c'est pas des électrodes. Ça Non, fait. c'est en Mhm. lien avec la famille, ascendant et descendant. Les points Ok. d'activation n'ont pas la même couleur si c'est ascendant ou descendant. Ok. Et Quel, Yacine est au centre. quel type d'impact ça a en fonction que ça descende ou que ça monte? Ascendant, ils sont transmetteurs Ok. et rigidifient la toile. Mhm. C'est-à-dire que Yacine, c'est comme si la toile était greffée sur l'ADN de Yacine, Ok. sur des pensées, sur l'ADN et sur des pensées. C'est en lien direct avec le système sanguin, avec le système génique de Yacine. Mhm. C'est une transmission directe et ça rigidifie. C'est comme si il pouvait pas partir de là, tu vois. Ok. Et descendant, c'est comme si il devait, lui, rigidifier la partie qu'il reliait à des descendants. Ok. Parce que c'est comme si la partie des descendants, c'était une nouvelle toile, mais qu'il fallait la rigidifier pour qu'eux, ils soient aussi interférés de la même manière, tu comprends? Oui. Exemple. S'il a des enfants. Il transmet à ses enfants, c'est ça. Ok. Bien. 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 Et c'est en lien avec des émotions captées par ce bord que je voyais. Quel type d'émotion d'ailleurs ça capte? D'ailleurs, Anne-Charlotte, ça capte des émotions, ça crée des émotions, ça Non, fait ça quoi? les capte. Ça fait que les capter, ça. Ok. Ça ne fait que les capter. Lui, il crée des émotions à l'intérieur de lui, mais ça les capte. Quel type d'émotion il crée justement, Yacine, à l'intérieur de lui? La tristesse, le Mhm. mal-être, euh, la méfiance. Mhm. Non, on me dit pas la méfiance, on me dit la défiance. C'est encore Ok. différent. Euh, Tristesse, mal-être, défiance. Euh, Sentiment d'injustice. Ok. Euh, de loin, j'entends le mot abandon, mais ça active de l'autre côté de la tête, alors je sais pas pourquoi. Et beaucoup de tristesse surtout. Bien. Ça, Et angoisse. Je Ok. angoisse. Angoisse. Le fait que ce soit lui qui génère tout ça, comment est-ce que ça va être après euh, utilisé par l'araignée? Elle récupère par les fils liés au point d'activation, si tu veux. Ok. Elle récupère quelque chose qui est à l'intérieur, mais qui doit être à bonne température. C'est-à-dire. C'est-à-dire qu'en fait, si c'était pas la bonne température, elle Mhm. pourrait pas le récupérer de la même manière. C'est comme si tu aimes la viande bien cuite Ok. et que je te la sers crue. Tu peux pas la manger, tu vois. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, c'est pareil. Ok. Donc la température a son importance quand elle reçoit le type d'émotion. Oui, oui, Et c'est en quand c'est lien la bonne direct avec la température, température. il se passe quoi, Anne-Charlotte? C'est fluide. C'est comme si ça devenait tout liquide et que ça pouvait passer. Bien, 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 bien. Parfait. Quand elle entend tout ça, la partie subliminale de Yacine, elle en pense quoi, elle? Elle, elle sait pas trop quoi en penser. Pour l'instant, elle est juste sur ses émotions qui sont très lourdes en fait. Bien. Et J'aimerais ces qu'on... sensations désagréables qui sortent et qui rentrent. Tu vois, ça fait Ok, mal. bien.
J'aimerais d'ailleurs, Anne-Charlotte, qu'on puisse vérifier quelque chose, qu'on puisse vérifier pourquoi sa partie subliminale, elle s'est arrêtée à cette vie. Parce que, je veux dire, on a vu plus d'une partie subliminale qui ont subi enfin, où la partie physique a subi des atrocités, mais c'est pas pour ça que la partie subliminale s'est figée à ce moment-là. Elle a continué, elle a géré d'autres vies en même temps, etc. Alors en fait là, c'est pas une atrocité entre guillemets, c'est pas ce que je veux dire. Mhm. Elle aurait pu s'arrêter au coup de hache que j'ai senti tout à l'heure, Tout mais à c'est pas fait. là, tu vois. Elle s'est arrêtée là parce que d'une part, ça a été quelque chose qui était non calculé, Mhm. donc ça Ok, a été comme un arrêt sur image, tu vois. ok. Ça bug à ce niveau-là. Et attends, hein, je regarde. Euh, Et c'est surtout le sentiment d'injustice qui était important là, en fait. C'est comme si c'était un sentiment qui se répandait comme du poison partout, en fait. C'est comme si ça figeait tout, l'injustice, tu vois. Ok. Ça fige toutes les situations. Par exemple, imagine que tu es petit, tu dois avoir 2-3 Mhm. ans, et puis tu as des frères et sœurs, et puis je donne à tout le monde une sucette, puis pas à toi. Ok, Donc, bah, t'es petit, tu comprends pas vraiment. Déjà, tu sens ça profondément injuste puisque tout t'as à pas fait fait. de bêtises et puis et on te donne pas de sucette à toi, quoi. Pourquoi Mhm. moi je suis à part? Et puis on réitère l'expérience 2-3 fois. Tu vois ce que je veux dire? Exact. À un moment, cette injustice, elle est tellement forte que tu vas y être d'autant plus sensible dans d'autres situations. Et Ok. tellement sensible que tu vas penser à l'injustice même quand il n'y en a pas. Ou alors, par contre, par exemple, si ton papa s'occupe des enfants qui sont pas à lui, il s'occupe pas de ses propres enfants. Ah oui, ça aussi. Bien. Ouais. J'aimerais juste qu'on vérifie une petite chose encore, Anne-Charlotte. Si on remonte avant cet impact, pouf, et avant cette hache, comment est-ce que tu la voyais, la partie subliminale? Je la voyais plus un peu plus cruelle de l'autre côté. Mhm. C'est-à-dire dans des expériences, alors on fait tous hein, ce genre d'expérience, donc que Yacine ne se mette pas Martel en tête, hein, mais plus avide d'expériences borderline, tu vois, Mhm. sur des choses plus sombres, plus cruelles, moins légères, on va dire. Interférer ou pas? Oui, Ok. oui. Bien. Est-ce que le fait que la partie subliminale a été comme bloquée à ce moment-là, l'interférence a eu un rôle dans ce blocage? Euh, non, mais c'est comme si une deuxième interférence voulait venir. Ok. C'est-à-dire comme la punition divine, quelque part. Mhm. C'est comme ça que ça a été intégré, en tout cas, à ce Ok. moment-là. Et quelle est l'autre interférence qui aurait voulu venir? C'est Et peut-être qu'elle est venue, hein. c'est ces espèces de volutes noires là que je voyais. Ok. Donc elles sont arrivées elles aussi. Ah oui. Ok. Comment se fait-il que l'araignée, qui en général est plutôt assez vivace et agressive dans défendre ses proies, elle ait laissé faire? Elle n'a pas laissé faire, l'autre était déjà là avant, en fait. Ok. L'autre était là bien avant. D'ailleurs, elle le craint à mort. Hein. Elle a très très peur de cette interférence-là. Et pourquoi l'autre a laissé l'araignée arriver alors? Parce qu'il ne l'a pas vue pendant un temps. Et quand Et maintenant qu'il la l'araignée, voit, maintenant qu'il la voit, elle est où pas l'araignée? Je peux te dire qu'elle rigole pas. Hein. L'araignée, elle est venue par le lien presque du sang, l'autre vient d'une partie plus ésotérique. ok. Tu vois ce que je veux dire? Sur une partie plus subtile d'un côté, et l'araignée vient avec d'autres personnes. Je sais pas Est-ce comment que ça voudrait, t'expliquer. est-ce que ça pourrait laisser supposer, Anne-Charlotte, alors si tu me dis le lien du sang, on imagine dans une famille, je fais un exemple, la mère, le père est interféré, ils ont des enfants, le lien du sang fait que les enfants ont la même interférence que le père? C'est ça, on est Ok. là-dessus. On est là-dessus. Et l'autre, par contre, était là bien, bien avant. C'est-à-dire, il y a tout le côté sombre qui est développé derrière, avec tout ce que ça peut engendrer. J'ai quelqu'un, tu sais, quand tu es à l'adolescence et que tu es c'est un peu difficile cette période-là, donc tu peux être très sombre, très noir.
tout à Le fait. fait d'être très noir, ça peut te réjouir de voir les autres souffrir autant que toi, tu vois Oui, ce que puis je veux des fois, dire? on va arracher des ailes d'un truc, on va tuer un animal, on l'a tous plus ou moins fait, hein, des C'est ça. trucs débiles, on va prendre un lézard par la queue et puis on va lui arracher la queue, ah, il vit encore, et puis on va le mettre dans une boîte, on va le mettre dans de l'eau, voir s'il respire sous l'eau. Ouais, des trucs complètement débiles, quoi. Mais, Ouais, mais c'est un peu de cet acabit-là, ouais. sauf que ce sont des choses qui sont vivantes. Et il y a aussi les camarades CIR qui ont fait des expériences sur les camarades de classe qui ont le même âge que nous. On teste, on voit ce que ça fait. Et puis du coup, on se renferme sur nous pour pas qu'on voit que c'est nous, des choses comme ça, tu vois, c'est assez particulier. Bien, bien. Quand tu superposes, Anne-Charlotte, physique et subliminal, quel impact ça a tout ça dans la vie d'Yacine? Ça le tire vers le bas. C'est Ok. lourd à porter tous les jours. Ce sentiment d'injustice, d'incompréhension, de solitude, de détresse, de tristesse, d'angoisse, c'est lourd. C'est trop Mhm. lourd à porter. Et à un moment, on a envie de tout arrêter, en fait. Quand tu dis il y a il y a un moment où on a envie de tout arrêter, tu supposes quoi? Tu veux dire quoi? Ben, il y a pas tellement de possibilités. C'est où on lâche cette vie-là, physiquement, présentiellement, en mettant fin, en fait, Mhm. en souhaitant presque à certains moments d'avoir un cancer fulgurant, enfin, tu vois, un truc comme ça. Mhm. Ou alors on a envie de tout quitter, tout barrer et se barrer, quoi. Et faire autre chose ailleurs. Mais vraiment tout quitter. Et s'il le faisait, tout quitter et aller ailleurs, ça changerait quoi? Ça serait pire. Le sentiment de solitude serait encore plus fort. Il y aurait un sentiment de légèreté qui interviendrait, on va dire 48 heures, allez, Mhm. une semaine tout au plus, parce que Ah, ben, je respire, je suis des seul, fois on a besoin, c'est ça, des fois on a besoin de souffler. C'est normal ça par contre, hein. c'est clair, c'est clair. Mais après, il y a un sentiment de solitude et puis il y aurait de la rancœur en plus derrière qui viendrait parce que ah, ils m'ont laissé partir, ils m'ont laissé seule. T'as vu, ils ont pas. Tu vois, j'entends tout ça Hmm. derrière. C'est presque on va toujours être la victime en réalité. C'est Quand on ça, est avec eux, on est la victime parce qu'ils nous font chier, et quand on s'en va, on est la victime parce qu'ils nous ont pas retenus. c'est ça. Donc, comme Là-dessus. ils nous ont pas retenus, ils m'aimaient pas, et quand j'étais Ah, avec eux, ils m'aimaient pas parce qu'ils me rendaient mal. c'est ça, exactement. Ok, un chieur quoi. Ah, un peu. Bon courage, Sonia. Bien. Tout tout ce ressenti comme ça, il y a une partie d'interférence qui joue là-dedans, ou une petite partie, une grande partie. Bah, une grande partie, oui, 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 bien Ok, sûr, une grande partie. bien. Ouf, Sonia. La pauvre, elle va dire, mais qu'est-ce qu'elle voit? Bien, 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 bien. Comme en ayant au fur et à mesure toujours un petit peu plus d'informations, est-ce que la partie subliminale commence un petit peu à réagir? Oui, elle sent que ça pèse et que Bien. c'est le moment de réagir, en fait. Ok. Autre chose, Anne-Charlotte, donc deux interférences. J'aimerais qu'on vérifie si dans les deux interférences, il y a le chef est là ou s'il y en a encore un autre qui est au-dessus, qui tire les ficelles de tout ça. Non, c'est le truc noir. Ok. Le truc noir, j'aimerais qu'il se mette en place droit devant la partie subliminale de Yacine Ça a été fait déjà. et qu'il nous dise maintenant ce qui l'intéresse réellement chez lui. C'est tout ce qu'il peut obtenir de Yacine. Il a obtenu quoi jusqu'à Information, maintenant? information, énergie, un interférent supplémentaire. Donc Mhm. une personne supplémentaire pour bosser pour lui, avec des relations figées, avec des choses comme ça, des nouveaux. Tu sais, quand tu as quelqu'un d'autre sous tes ordres, ben, c'est bien parce qu'en fait, tu as accès à d'autres techniques en fait. Ok, exact. Pendant ce temps-là, tu te concentres sur des choses qui peuvent être encore plus importantes pour toi, quoi, C'est qui vont te ça, permettre d'améliorer ta technique d'interférence. exactement. Ok, Ça a obtenu tout ça, Yacine, en fait. bien, bien, bien. En entendant tout ça, la partie subliminale, est-ce qu'il y a une reconstruction qui se fait ou pas, Anne-Charlotte? Ça commence à reprendre de la force, en fait. Bien. Ça reprend des couleurs. J'aimerais que, en prenant de la distance, Anne-Charlotte, si tu es d'accord, tu regardes la partie subliminale, tu regardes
toujours la même partie subliminale, mais avant qu'elle subisse tout ça, et que tu me dises, en fonction de ce que tu vois, il est préférable de travailler avec la partie subliminale là du présent ou on travaille avec elle avant qu'elle soit interférée. Euh, Quand je propose ça à la partie subliminale, parce que du coup tu le proposes en fait, Mhm. et c'est comme si elle devait prendre la décision et elle préfère Bien, travailler avant. avant. Oui. Ok. Alors, on va prendre les points de référence avant de remonter dans le temps, sinon après on va plus avoir de réponse, ça va être compliqué. Dis-moi. Elle veut travailler avant parce que c'est important pour elle d'être propre quand elle va recevoir cet obus en fait. Comme Exact. ça, elle n'aura pas tout ça qui va venir polluer Mm. cette situation. Tu Puis, vois? puis moi, les reconstructions, c'est pas vraiment mon style. C'est un petit peu comme quand tu casses un vase et que tu recolles les morceaux. De loin, Ouais, c'est compliqué. il a l'air impec, mais quand tu le regardes de près, Mm, il y a toutes les fissures, etc. Et on voit qu'il est tombé. c'est ça. Zut, mon vase mine, il Ah est... oui, exact. Il est vachement beau ton vase, oui, mais évite de t'y approcher de trop parce que tu vas voir qu'il a fait une chute mortelle. Donc non. Ça me C'est rappelle ça. quelqu'un, mais bon, c'est pas grave. Un beau vase que j'avais un jour chez moi et quand je suis rentré de vacances, je m'étais pas rendu compte, il n'était plus là. Il était en réparation dans une maison qui était en train de la recoller. Oh, pétard. Et Je crois comme que cette personne est un membre de ma famille, je lui ai dit, tu sais, vaut mieux que tu le jettes, sinon, rien que de le voir recoller, ça risque Oh, de je me sais, mettre ça y est. beaucoup plus en colère que de ne pas le voir du tout. Eh oui, c'est sûr. Donc, on va éviter de recoller. Mais avant de faire ce grand nettoyage, on va prendre les points de référence de Yacine, si tu es d'accord, Anne-Charlotte. Oui. Et on va commencer par certains points, où il nous dit euh, souvent pris de grandes crises d'angoisse imprévisibles, sans signe avant-coureur. C'est en lien direct avec cette vue, cette vie qui a reçu directement en fait et qui envoie ces vibrations, ces formes de stress, tu vois. Il dit c'est presque des fois c'est invalidant et c'est même suivi d'agressivité verbale et gestuelle. Eh ben oui, c'est ça. C'est ça. C'est lié à ce blocage en fait. Quand tu es bloqué, tu deviens agressif. Les crises d'angoisse se génèrent y compris lors de moments agréables en famille ou en société. Oui, parce qu'il y a une notion de mise à l'index, comme s'il se sentait lui jugé ou en tout cas regardé, observé, mais pas de la bonne manière. Euh, crise hypertensive et non pathologique. Crise hypertensive non pathologique. C'est-à-dire qu'il fait de l'hypertension, mais qu'en fait, il n'y a pas de cause, c'est ça? Tout à fait. C'est lié à ça, à cet obus qui a explosé, Fred. Ok. Ça a créé direct une déflagration et ça a été... Douleur intestinale, Ah. Ça, c'est les inflammations que j'ai vues tout à l'heure. vertige, C'est lié à ce que j'ai vu au niveau de la tête tout à l'heure. douleur cervicale, vas-y. Et à la sonde que j'avais qui rentrait dans le dos, là. Ok, celle que tu me disais, comme quand on veut savoir si la La viande, température. la température, quoi, oui. Mm. Douleur cervicale, Toutes les flamèches qui s'étaient mises là comme une rigidité, tu vois, une ah, rigidification à exact, ce qu'il y tout à fait. avait. Ouais. Altération de la vue, En lien avec les flamèches. Eh ben, il n'y a plus de... Je suis bête. Pas... Oui, les flamèches, parce qu'elles rentrent, elles sortent. Mais t'as plus de visage. tout à fait. Acouphène permanent, Alors ça, c'est lié à la fois à la déflagration qu'il a entendue et en même temps les deux petites boules rouges que j'avais dans les oreilles. problème respiratoire que les médecins n'expliquent pas. C'est normal, il a plus de poumons, il a plus rien, ça a été arraché. Il dort souvent très mal, multitude de rêves dus à des cauchemars, des voix et des idées négatives. C'est tout ce qui rentre et qui sort de lui en même temps, toutes ces flamèches là, tous ces trucs là. Ok. Et cela dure depuis quelques années, tout ça. Alors il faut quand même que je te dise quelque chose, c'est que les flamèches jouent en plus
sur l'interférent araignée, malgré l'araignée, comme si l'araignée c'était Sonia, en lui disant regarde, elle te pompe ton énergie, tu vois, des choses comme ça. Tu vois, regarde tu peux là, elle... amplifier ce que tu viens, détailler ce que tu viens de dire. Les flamèches que je vois depuis tout à l'heure, Mhm. là, avec ce truc Il y a une noir, raison genre. hein, si je te demande Oui, je me de suis doutée, c'est pour ça. détailler. Je suis en train d'essayer de choper de l'info, là, tu vois. Et en fait, c'est comme si les flamèches utilisaient l'interférent araignée Mhm. comme si c'était Sonia qui interférait Yacine. Ok, Comme si, d'accord. tu vois? C'est-à-dire qu'il y a conscience qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, on ne peut pas s'en libérer, Mhm. et en plus, ce truc-là nous pompe de l'énergie et n'est pas bon pour nous. Et c'est comme si ça jouait avec Sonia sur Yacine, comme si ça faisait le parallèle. Ça, Mais c'est pas du tout valable, hein, parce qu'il n'y a pas de lien, hein, je tiens à le préciser. Yacine, il entend bien qu'on lui dit qu'il faut qu'il la laisse, que de toute façon, c'est de sa faute si les choses vont mal, C'est qu'il doit la ça, couper. c'est Qui ça. lui dit tout ça? Des flamèches? Ouais, c'est autour de lui. Ouais, ouais, bien sûr. Mais en même temps, ça veut pas que ça quitte, tu vois. Ça fait Mhm. en sorte de mettre le doute, de semer Comme des... on a dit tout à l'heure, en réalité, il est là, il est pas bien, et puis il part, ouah, super, je suis parti, mais les salauds, ils m'ont pas retenu. C'est ça. C'est C'est bien. ça. C'est exactement ça. Vie sociale, sa vie sociale a un énorme pâti. Un énorme quoi? Alors, pâti, C'est quoi? je vais te dire ce que c'est. P-A-T-I, P-A-T-H-I, ou énormément pâti, pardon. Sa vie sociale a énormément pâti. Ah, d'accord, je te demande pardon. Ok. Oui, bah, c'est normal, c'est cette sensation de solitude aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, on pense qu'on peut faire confiance à personne. D'abord, on n'a pas confiance en soi. On se dit qu'on ne peut pas avoir confiance en les autres parce que d'une part, il y en a certains qui nous ont fait sauter. D'autre part, on entend des saloperies derrière et on pense que c'est pour nous. Ok. Et en plus, on entend mal ce qui est dit autour. Donc, je regarde également hyperpathie, sensibilité exagérée, la douleur, ok, hein, pathie, euh, exprime une manière d'être affecté, de sentir, de ressentir, caractérisée par, ok, d'accord. Ta mère, oui, il empathie, parfait, bien. On continue. Mince, je récupère les points de référence, tac. Autre chose, il a vécu une relation très compliquée avec son ex-femme qui est décédée en 2019. Il m'a dit 15 ans où il aurait voulu, bah, tu vois, ça retombe exactement à ce que tu as dit. Il aurait voulu partir, mais on Mais, part pas. ouais. On n'est pas bien et on reste. Mm, mm. Mais oui, mais c'est ça en fait. C'est ça. C'est ça, c'est ça. On est encore sur la même histoire, hein, tu vois, c'est... Et moi, pauvre petite victime, tu te rends compte? Mais c'est comme si toutes les femmes qu'il allait rencontrer, l'interférence jouait sur ses relations féminines. Mais parce qu'il y a quelque chose à comprendre avec la maman. Ok. Comme une sensation d'abandon ou de mise à l'écart, ou il y a quelque chose comme ça. Il a une fatigue extrême, pardon. Bah, si je te supprime, si je te fais claquer un obus devant et que je t'autorise plus à te recharger, qu'il y a des choses qui rentrent et qui sortent et que tu es obligé de gérer au jour le jour, c'est compliqué, effectivement. On se Il, recharge pas. ouais. Il nous disait également qu'il a cette sensation, c'est comme s'il était suivi, comme s'il traîne, qu'il y a quelque chose qui le suit. C'est flamèche. Mais c'est comme s'il y avait en plus, à côté des flamèches, comme des désincarnés. Ok. J'ai 2 désincarnés autour de lui. On va dégager tout ça après. Relation compliquée avec ses enfants. Il a énormément de mal à leur prouver son amour. Pas de difficulté à leur acheter des affaires, alors au niveau matériel, c'est très bien. Par contre, quand il s'agit de leur montrer avec des gestes, là, ça devient compliqué. Par contre, aux enfants de Sonia, ça va être plus facile.
Parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Avec ses enfants, il y a un enjeu et ses enfants sont sur la toile du dessus, en fait. Ok, Donc, il y a quelque chose là. un enjeu. Quand tu me dis il y a un enjeu, c'est-à-dire, Anne-Charlotte, quelque De chose lui de vis-à-vis de ses dangereux pour enfants? lui, dangereux pour eux, c'est quoi? Non, c'est un enjeu, c'est-à-dire qu'à un moment, il a le devoir de s'en occuper, Mhm, l'obligation d'être avec eux, l'obligation de leur donner plein de choses. En plus, on est dans une société actuellement qui prône quand même l'enfant quelque part, tu vois. Et quand je te parle d'enjeu, c'est aussi le fait que ce soit ses enfants et que bah, c'est à lui de les élever et de faire ce qu'il faut pour eux. mhm. Voilà. Derrière, euh, il y a en plus l'enjeu émotionnel qu'il va leur transmettre. Ok, Et puis une certaine image et rigidité qu'on a des parents et que on a ancré à l'intérieur de nous aussi. bien. On revient avec la partie subliminale de Yacine. Elle nous dit qu'elle préférait faire le travail en remontant avant l'interférence. Mais j'aimerais qu'on aille voir au moment de la première interférence, voir exactement ce qui s'est passé. Comment elle a fait pour accepter ou comment ils l'ont leurré. Ça a été, ça a été comme des marbrures, on peut dire. Le terme de marbrure est important. Je sais pas pourquoi. Mhm, Le marbre est important pour Yassine. Euh, c'est comme s'il avait été une petite particule très libre, très pas jaune, mais presque jaune brillant, tu vois. Et qu'autour on avait mis un filet avec des flamèches. Tu vois les flamèches que je te mhm. disais là, Exact. noires, qui arrivaient comme un filet. C'est pas un filet, hein, mais ça ressemble. Et Et ça l'impact que arrive. ça a eu après, Anne-Charlotte? L'impact, c'est comme l'impact de la bombe, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est soudain, ça fige, ça bloque, et on se sent bloqué, et du coup on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Ok. Si tu veux, c'est comme si tu faisais ta course comme ça, puis tout à coup t'es bloqué. Mhm. Et toi t'essayes, mais le truc bouge pas en fait, il est comme figé, comme si t'étais sur un poteau, et tu peux essayer, le poteau il bouge pas en fait. Et il y a un moment, bah t'abandonnes la partie. Bien. Bien, bien, bien. Parfait. Ok. Alors, on remonte avant toutes les interférences, de façon à passer toutes ces informations à la partie subliminale de Yacine, de tout ce qui va se passer dans ses vies. Parce que là, on en a vu juste deux, mais il y en a certainement bien Ah. d'autres. Oui, oui, c'est passé. De quelle manière, après, l'interférence va agir sur elle. Donc, j'aimerais qu'on avance un petit peu et que tu me dises, Anne-Charlotte, comment est-ce que la partie subliminale de Yacine va réagir au contact de l'interférence? En fait, elle se refroidit avant d'entrer. Comment t'expliquer? C'est comme si elle captait la chaleur de Mhm, Yacine et que Yacine, du coup, pouvait changer sa fréquence de base, si tu mhm. veux. Et c'est comme s'il devenait de l'eau froide, tu vois. Ça Ok. ressemble à de l'eau froide. Et en étant de l'eau froide, l'interférence ne le repère pas. Un petit peu comme quand tu as, tu sais, il y a des caméras infrarouges. C'est ça. Et si autour c'est complètement froid, la personne elle peut être au milieu, on voit rien du tout. C'est ça. Et Ok. du coup, le fait d'être froid comme ça, le fait de créer ça, en fait, ça lui permet en plus de prendre confiance en ses capacités puisqu'il a pu changer Ok. parce qu'il le souhaitait, en fait. Bien. Tu vois? Et il Bien. peut choisir, changer à loisir, c'est-à-dire que il va récupérer cette chaleur ensuite, puis il va remettre le froid, chaud, froid, tranquille. Quand tu regardes la frise des vies de Yacine, quel impact ça a maintenant, Ça le fait fait ça. qu'elle soit informée? Ça fait des, comme des, je sais pas comment dire, comme des petites chtuc, chtuc, chtuc dans les vies en fait, et ça permet de relancer l'énergie de chaque vie. Je sais pas comment t'expliquer. Mhm. Faut pas que ça soit trop plat. Si c'est plat, il peut pas se recharger. Ok. Tu vois, c'est comme si c'était, Ok. ben c'est ça en fait. Ça recharge. Bien. L'impact qu'il devait avoir avec cet obus, etc. Comment ça se passe, tout ça, Charlotte? Il y a l'impact parce que
Parce que c'est comme ça, il me dit. De toute façon, ça fait partie de cette vie-là, de toute Exactement, c'est une façon. expérience en fait. Tout à fait. Sauf que quand il meurt, il est content, il a fait des choses avant Ok. dont il a pris conscience et il a fait des choses bien pour les personnes qui étaient autour de lui, pour son équipe. En fait, ce qu'il avait oublié, c'est que derrière lui, il y avait une équipe. Je vois que ce sont des Ok. militaires, hein. C'est une Mhm. équipe de militaires, pas français hein, pour le coup. Et, et c'est comme si sa mort n'avait pas été vaine puisque ses compagnons le voient en fait sauter et eux ne se dirigent pas vers là, ils comprennent qu'ils sont dans un guet-apens en fait. Ok. Voilà. Et en fait, ils sont autour de lui et ils regrettent qu'il soit parti, tu vois. Et ils traînent son corps pour pouvoir l'emmener avec eux et l'enterrer chez eux en fait. Et ces voix-là, du coup, elles font du bien à l'intérieur, tu vois. Bien. Quand on revient en 2021, comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Yacine maintenant? C'est des larmes, mais de tendresse presque. Des larmes de, Mhm. j'avais envie de dire des larmes de joie, il me retient, il me fait non, c'est des larmes d'amour. Ok. Voilà, des larmes d'amour qui sortent. C'est des larmes qui font du bien, si tu veux. Parfait. Le fait qu'il se soit tout nettoyé comme ça, quand il regarde son espace, il le voit comment, cet espace à lui? Brillant, Bien. Les interférences, elles sont où? il n'y a rien. Bien. Son espace brillant. Parfait. Ouais. Au-delà d'avoir cet espace brillant et d'avoir cet amour, lui, comment est-ce qu'il perçoit maintenant l'être qu'il est? Il se félicite d'être ce qu'il est en fait. Il trouve que ce qu'il est, ça a beaucoup de sens. Parce Parfait. que il protège les autres, Mhm. il est à l'écoute, euh, il redonne des informations très justes parce qu'il sait prendre de la hauteur par rapport à certaines situations et Mhm. redonner des informations justes. Et ça, c'est primordial. Et ça, il trouve que ça n'a pas de prix, en fait. Bien, 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 bien. Très bien. J'aimerais maintenant que la partie subliminale de Yacine, pardon, nous dise comment est-ce qu'elle se voit avec la partie physique. Comment est-ce qu'elle se voit converser, travailler, se confronter, etc. Comment est-ce qu'elle se voit avancer? La partie subliminale, Oui, avec la partie physique. euh, c'est fluide. Il y a une forme de reconstruction de la confiance à l'intérieur. Voilà. C'est en train de Au se niveau mettre de en ses place du reste. douleurs, au niveau de ses angoisses, de ses peurs, de tout C'est ce comme qui si les le... angoisses, les peurs, ça allait passer. Tu m'avais dit que c'était la nuit, je crois, m'avoir rappelé. Hein. Non, Tu m'as non, dit que c'est la nuit, il rêve, la nuit, il fait des cauchemars, mais les angoisses, etc., c'est durant. Ça peut être à alors, n'importe quel moment de la journée. ouais, sauf que la nuit, c'est comme si les angoisses se rechargeaient. Ok, Et là, la nuit, il va dormir différemment. Donc les angoisses n'auront plus de prise. Tu vois. Les angoisses pouvaient prendre corps le jour parce que la nuit, ça rongeait de l'intérieur. ok, Donc elles pouvaient plus facilement sortir. Seulement si la nuit, tu cautérises, tu laves, tu apaises, tu mets du baume, tu fais des choses comme ça dessus, elles peuvent plus avoir accès. Elles n'ont plus d'accès. parfait, parfait, bien, Donc ça, c'est bien, ça. bien. Est-ce qu'elle a un message pour la partie physique, la partie subliminale de Yacine? Qu'il soit confiant en lui. Qu'il ait Confiant. confiance en lui. Ouais. C'est Comment est-ce vraiment qu'il va la première agir chose. avec ses enfants, vu il avait cette difficulté de leur montrer ses sentiments? On pourrait presque, des fois on peut appeler ça de la pudeur, après on appelle ça un petit peu comme on veut, hein, mais à un moment donné, comme on dit, où on devient adulte, où on devient adulte. Parce que quand il sera trop tard, ça ne sera pas la peine de se dire, ah mais oui, mais bon, on m'a pas élevé comme ça, donc j'ai pas pu me comporter différemment. Pipeau, pipeau. On peut se Mhm. comporter différemment, même si on a été élevé différemment. En fait, avec ses enfants, il va y avoir un petit temps de latence parce Mhm. qu'il y a quand même une intégration qui est en train de se mettre en place à l'intérieur et qui est très forte Bien. et qui va avoir un impact direct sur ses relations avec les personnes autour. Que ce soit Sonia, ses enfants à lui, des choses en fait, il y a des choses qui vont changer. Et après, c'est comme s'il allait plus spontanément parce qu'il sent le besoin de ses enfants, justement cet besoin d'être entouré.
J'aimerais maintenant qu'il appelle Sonia, la partie subliminale de Sonia. Tu vérifies si c'est bien elle, Anne-Charlotte. C'est bien Et elle. que tu me dises comment est-ce que tu la vois, sa partie subliminale. La voix propre, mais en métabolisation. Mhm. C'est Depuis le fluctuant à mois de mai, l'intérieur. Oui. pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses très lourdes dont elle n'avait pas conscience. Mhm. Et il y a des intégrations qui se font avec des compréhensions. Ok. Elle comprend des choses et du coup, ch'toc, ça lâche, ça lâche, ça lâche. C'est très bien. Après, là, on va lancer l'information plus fluide. Attends, Mhm. on va aller à l'intérieur. Est-ce qu'elle a un message pour la partie physique, la partie subliminale de Sonia? Elle est fière d'elle. Elle est fière. Elle voudrait que ça aille plus vite ou pas? Non, elle veut juste adoucir. Ok. C'est pas que ça aille plus vite parce que la période, elle est importante pour Sonia. Au-delà de ce que nous, on avait pu faire ou dire ou quoi que ce soit, il y a une période qui se doit d'être intégrée et elle va s'intégrer vraiment pour le coup. Et du coup, elle va juste adoucir. C'est comme si tu voulais faire rentrer un, un meuble bien carré avec des arêtes très droites Tout dans à quelque chose fait. dans du bois tendre. Ça va faire des rayures, tu vois. Alors que si tu Exact. adoucis juste un peu, c'est la même taille. Ça se voit à peine, tu as cassé l'angle en fait, juste, tu vois. Et ben c'est ça, c'est casser les angles qu'elle est en train de faire. Ok. Bien. J'aimerais que on fasse un tour de leur habitation, Anne-Charlotte, et que tu me dises ce que tu vois. C'est sale. J'ai. C'est pas une bonne femme de ménage, alors. Non, c'est pas Sonia, ça. C'est sale. il va falloir Disons que que tous les deux vous vous y mettiez, hein. je suis vilaine, hein, je suis vilaine, mais c'est. Torchon, aspirateur, serpillière. Non, non, c'est propre physiquement, si tu veux. Ouais, C'est juste ouais, d'un ouais. point de vue subtil, où il y a plein de choses qui gravitent, qui viennent, qui passent. Tu as comme une cheminée tellurique au milieu du salon. Tu as, plein de passages, en fait. Tu as des désincarnés qui passent, tu as des. Il y a des escaliers chez eux, non? Oui, Il y a quelque chose au niveau des escaliers. oui. Ouais, il y a un truc. C'est comme un passage, comme un portail. Ok. C'est bizarre, j'ai des fourmis aussi qui viennent par le bas. Euh, En fait, c'est Il y a des fois les portes qui claquent, ils ont la sensation qu'il y a quelqu'un qui leur touche la tête. c'est normal parce qu'il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de personnes, il y a plein de choses à l'intérieur en fait. C'est comme si cette maison n'était pas une maison, c'était comme si c'était un lieu inhabité, et donc ça se croit chez eux, là, c'est la fête quoi. Tu vois. Pas voir qu'ils ont du cul, en parlant vulgairement. Il faut En une savant rêve qu'à faire partie. la fête, on peut recevoir personne. Ils, ont- C'est ça, ils peuvent faire la fête chez eux, c'est la sans rêve que ça se partie. voit en plus. Ouh, Bien. c'est ça. Alors, on va demander aux parties subliminales, aussi bien de Sonia que de Yacine, de faire un nettoyage au sein de cette habitation. Parce que ça peut être un passage, mais le passage, il peut être dévié. Ouais, c'est en train de nettoyer, tu vois. Hein. Il y a d'autres Dévié. manières de passer. Ils peuvent très bien passer par ailleurs. Est-ce que c'était considéré un petit peu comme un portail ou pas, Alors, Anne-Charlotte? il y avait un portail au niveau des escaliers, Ok, et il y avait comme une cheminée tellurique au milieu du salon. ok, Et dans les chambres, il y avait comme des espèces de miroirs, je sais pas ce que c'est. Donc tout ça, c'est en train de se déplacer, pas de partir parce qu'on n'a pas l'autorisation de les faire partir. tout à Par fait. contre, on les déplace, c'est-à-dire qu'on a l'autorisation de les déplacer, Bien, bien, là où ça gêne plus. ok. Et c'est en train de remettre ce qu'il faut à l'intérieur. Donc là, c'est bien. Une fois que ce sera fait, tu me le dis, Anne-Charlotte. Ça y est, c'est fait. Bien. On va demander maintenant à la partie subliminale de Yacine ce qu'elle veut faire. Elle veut réintégrer, voyager, elle veut faire quoi? Réintégrer pour le coup, parce qu'elle sent qu'il y a plein de choses à remettre en place devant, où il y avait le trou. Elle est en train de remettre de la fluidité et comme si ça lubrifiait ces parties-là déjà. Pour que cette nuit, ça soit déjà préparé. Parfait. Elle pourrait même en profiter pour passer toutes ces informations à l'arbre généalogique, vu qu'on a parlé tout à l'heure de
sa maman, il y avait certainement quelque chose qui tirait, qui le ralentissait, C'est qu'il passe ces informations. c'est Alors, ok. génial, Ouais, c'est bon. parfait. Quand tout est fait, tu me le tiennes, Charlotte. Tout est fait. Maintenant, on va saluer la partie subliminale de Yacine. Et quand tu es prête, tu peux revenir en 2021. Charlotte. Coucou. Comment est-ce que tu te sens? Impeccable, merci. Bien. Yacine, tu peux remettre le micro et nous dire un petit peu comment est-ce que tu te sens, si la session t'a parlé, si tu as ressenti des choses, etc. Dis-nous un petit peu. Alors, il y a un petit apaisement. Hmm. Là, je me sens apaisé par rapport au début où j'étais très, très angoissé. Limite, je prenais un Xanax parce que je l'avais préparé. Je dis, je le touche pas. Sérieux, parce que. Et Bien. là, franchement, ça va. Je me sens Ouais. apaisé. Voilà. Bien. Voilà. Ça t'a J'ai pas- parlé, ça t'a pas parlé, les informations qu'Anne-Charlotte a dit, Si tout ce indiqué. qu'elle a dit est vrai, et franchement, j'ai fait le rapprochement avec tout ce qui se passait. Franchement, voilà, elle a été claire et voilà, précise et ça coïncide exactement avec ce que j'ai. Et voilà. Franchement, oui. Et la partie désertique que tu as vue, c'est l'Algérie aussi. On est algérien. Ah, j'ai des frissons partout, c'est ça en fait. Oui, oui, Oui. oui. Le C'est Sahara. ça. C'est On le n'est pas du désert. Sahara, Hein. mais oui. On a l'ergue au niveau des Ouais. portes Ah, du j'ai des désert frissons et tout. On a à peu partout, près partout, les partout, mêmes. partout. Ouais. Ah oui. On a une bonne partie désertique, ouais. Ouais. Bien, bien, bien. Donc, Intéressant. profite de la métabolisation, Yacine. Profite. On va éviter de faire comme Sonia, d'être être dans un état de sidération, d'accord? On va avancer. Oui. C'est important, c'est vraiment important. Fonce, fonce, fonce. Comme a dit Anne-Charlotte, il y a des choses qui doivent se mettre en place, mais ça ne veut pas dire attendre les bras croisés que ça se fasse, hein. Bouge un petit peu et puis par rapport à tes enfants, important avoir des gestes parce que, comme on disait, s'il y a des gestes qui se font pour un, ils doivent se faire pour tous. Oui. Ah oui, le sentiment d'injustice, il était prononcé, mais prononcé. Oui. Ça, je m'en rappelle. Ouais. Donc c'est important, sinon tu vas transmettre cette sensation d'injustice que toi tu ressentais aux personnes qui sont autour de toi. Et je pense pas que ce soit l'objectif en réalité. Donc on dégage tout ça. Ok. On dégage tout ça, on a le droit de pleurer, on a le droit de se laisser aller, on a le droit de montrer à nos enfants que des fois on est faible et que c'est même pas un signe de faiblesse de le montrer, c'est un signe de force parce qu'on se montre tel qu'on est et ça leur permet également, eux, de pouvoir se montrer après tels qu'ils sont. Sans se dire on est obligé de se cacher pour quand on a des sentiments ou des sensations. Non, pas du tout. Je le fais souvent, effectivement, oui. Même quand je suis Vraiment. angoissé, je me cache. Pour qu'ils me Non, voient eh ben non, eh ben non. Montre. Je suis angoissé, eh ben j'ai le droit de le montrer. Et ça pas. va Oui. passer. Sachant que là, en plus, il y a des choses qui vont vraiment, par rapport à l'angoisse, il y avait vraiment des choses qui étaient flagrantes. Hein. C'est la nuit qu'elle naissait, en fait, malgré toi, et le jour, elle s'exprimait. Fort. Hein. D'accord. Oui, donc il y Ouais. avait la nuit Ouais. Il y avait un impact la nuit. production, on va dire, on rechargeait C'est les ça. batteries. Alimentation, oui. Oui, Exact, on rechargeait les exactement, batteries de c'est ça. l'angoisse, etc. Et puis durant la journée, ces batteries-là, on les utilisait. Oui. Exact. Bien, vous nous tenez au courant? Oui. Super. Merci. Cette vidéo, vous la gardez privée, vous voulez la partager, vous voulez en faire quoi, cette session? Mais tu peux. Partager, flouter. Ok, Voilà. parfait. Bien. J'arrête là l'enregistrement, vous restez en ligne. Au revoir.